Bon, le but du jeu, c'est de faire tenir les boîtes pour que les gens voient ce qu'il y a dedans. Bagage, ça tient. J'essaye de mettre en scène quelque chose pour que ça attire l'œil, en fait. Le jour n'est pas encore levé, que déjà, Stéphanie, David, son compagnon, et Alain, son père, installent leur stand. 4 heures du matin, vous vous rendez compte, pour gagner un peu d'argent. En plus, ce qu'il vous a pas dit, c'est que nous sommes allés le réveiller. Il a dit, oui. c'est possible de venir Ouais, taper à la porte pour être ça, j'ai sûr. mieux dormi, j'étais pas stressé. Oui. Il y en a au moins un sur les 3 qui a dormi. Les Lelièvre ne sont pas des professionnels de la brocante. Ils comptent sur leur vieux bibelot pour gagner un peu d'argent. Dans les valises de la grand-mère, l'aventure qui vient de l'arrière-grand-mère. Une horloge ou un encrier. Ah bah oui, regarde. Eh, Tiens, ça va faire la rue Michel. C'est pas mal, ça. Je vais vous faire voir une pépite. C'est ça, une pépite. Regardez. Des capsules comme ça, j'en vends même à 50 centimes. Il y a des professionnels qui passent avec leur livre, comme le livre de timbre. Il y a des capsules qui valent 3 €, 5 €. Et en effet, quelques minutes plus tard... Vous trouvez votre bonheur, monsieur? Bon, j'en trouve quelques-unes. C'est vrai? Bon, bah, je vais pas encore faire le tour. Combien vous faites ça? Normalement, je les fais 50 centimes pièce. Oui, mais Hein? pour un retraité, vous les faites combien? Pour un retraité, je voulais pas 40. À 40 centimes? Oui. Ah, bah ça me va, là. Ouais, ça fait 3 €, quoi. Oh, Merci, monsieur. Bonne journée. Hein. à vous de même. ça, c'est art déco, c'est 50 €. 50 €, ok. 40, je vous le laisse. Ouais, non, mais merci. Allez, vous avez vu? Non, c'est très beau. Pour l'instant, les gens, ils se renseignent. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça va venir. Faut pas désespérer. L'objectif pour cette famille picarde, gagner 300 €, 100 de plus que l'année dernière. Je crois qu'on va boire un petit café. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme eux, 2800 exposants participent cette année à la grande raiderie d'Amiens. Depuis 40 ans, dès 2 h du matin, la ville se métamorphose en une gigantesque caverne d'Ali Baba à ciel ouvert. Si je prends les 2 coffrets, qu'est-ce qu'il fait? C'est déjà des petits prix, hein, 40 balles, c'est cadeau. 15 km de trottoir, 80 000 visiteurs, la deuxième plus grande braderie de France après celle de Lille. Est-ce que vous avez déjà goûté la bonne ficelle picarde? Oui. Le rendez-vous des collectionneurs, des amoureux de vieux objets. Je peux vous prendre ce qu'il y a là et ceci pour 50 €? Venus des 4 coins du monde. Ah bon? Bah oui. T'as vu? C'est mon carillon. Mais alors, par contre, ça... Ah, c'est un coucou? C'était un coucou. Mais par contre, le coucou, il fait plus coucou, il a un problème. Laisse-le dans le... La veille de la braderie, dans la campagne picarde, Stéphanie, Alain et David fouillent leur garage. Regardez ça, même ça. Ah oui, alors ça, ça, c'est l'incontournable. Tu la vends? Regardez. Elle est belle, hein? Oh, je vais le vendre 50 €. Hein. Regardez, c'est du fait main. C'est le bateau de pluie. Faut le vendre parce que ça va faire rire tout le monde demain. Stéphanie. Ça vient d'Australie, hein? Le garage, mais aussi le débarras, avec du sol au plafond, des souvenirs de famille. Alors ça, et c'est encore écrit en francs, 75 francs. Papa, tu te souviens quand le matin, on moulait le café? Ouais, j'aimais bien cette senteur. Bah écoutez, on va le tester. Attends. Oh, ça C'est génial. La raiderie, l'occasion de faire du tri, et surtout une tradition bien ancrée dans la famille. Moi, je la connais depuis que je suis née, cette raiderie. Parce que ça fait... Voilà, on a toujours baigné dedans. Et donc, du temps de mes mères, de la maman qui était polonaise de papa, on exposait, on allait chez mes mères, on allait manger un petit morceau. C'est intemporel. Technicienne à l'hôpital, Stéphanie gagne 2400 € net par mois. Son père, Alain, ex-commercial à la retraite, touche 2000 €. Si tu veux, tu le prends, papa. Ça aussi, mon harmonica, je le vends. Avec les recettes de la braderie, la famille espère améliorer l'ordinaire et s'offrir de petits plaisirs. On a toujours fait attention, mais là, on est plus vigilant. Un plein d'essence, maintenant, sur un mois, on doit dépenser peut-être
allez, 50, 70 € de plus. Bon. Et je veux dire, maintenant, si on peut gagner un peu d'argent, ne serait-ce que se faire plaisir, gagner un peu d'argent pour partir en vacances ou soit aller au restaurant. Ouais, ou ça va se faire un petit week-end, quoi. Pour arriver à leur fin, ils comptent sur la vente de ces 2 pièces maîtresses. Bah, c'était une garniture de cheminée. Voilà. Je pense que ça a de la valeur parce que c'est du bronze, ça. Non, commence à 300. Commence à 300. Un peu ah bah là, si on commence avec des tarifs comme ça, c'est plus un week-end qu'on va partir, c'est une semaine de vacances. C'est beau quand même, ça, Marshall. C'est une vraie guitare, hein. C'est une vraie création, ça. Je trouve ça génial. On l'aimait bien, mais... Par manque de place. Par manque de place. À 150 €, ça peut partir. Tout ça accumulé, ça fait un beau sou, c'est vrai. Ça fait un beau billet. Avec toute leur vieillerie, ils ont de quoi remplir leurs 2 voitures. Mais pour d'autres, la raiderie est un événement qui se prépare à longueur d'année. Michel, t'as mis mes bouquins où? Dans le bâtiment. Chez Michel, machiniste retraité, et sa femme Véronique, infirmière. Ah oui, parce que là, c'est un peu le bazar. C'est aussi l'heure du tri, et il y a du travail. Je les mets là, j'ai mis des boîtes. Je vais le faire... Ça, c'est un ancien meuble en tôle. Si je le vends 15 €, c'est bien. Mais je le vends tel que. Puis il y a un gars, il va chercher du reste. Michel? Des vieux objets. Tu l'as eu où, ça? Michel en stocke un peu partout. Pour décorer, c'est vachement bien, ça, je trouve. Pour mettre des pots de fleurs en cascade. Oui. Là, t'as préparé des choses? Ça a tendance à agacer son épouse. Ça, c'est pareil, hein, c'est des trucs qu'il a récupérés. Je sais pas à quoi ça sert, mais enfin bon, voilà, c'est des trucs qu'il a récupérés. Alors, j'ai déjà plein de pots à confiture et il m'a ramené tout ça. Le machin de peinture, hein, tu vas l'enlever, ça. Quel machin? Voilà. Ça vient d'où, ça, Michel? Ça, j'ai récupéré. Ça, c'était jeté, ça. Un drôle d'inventaire, réalisé sous les yeux étonnés de Timéo, leur petit-fils de 9 ans. Trop de choses. Et c'est trop de bazar. Dans leur garage, presque aucun souvenir de famille. Mais l'accumulation des trouvailles de Michel. Depuis 8 ans qu'il est à la retraite, ce petit-fils de brocanteuse passe ses journées à récupérer des antiquités. 1946, c'est vachement bien illustré, c'est agréable. Mais comment vous êtes retrouvés à voir des magazines des années 50? Chez des personnes, des maisons abandonnées ou à vider, où il y a les successions qui se font et ils veulent plus s'embêter à vider les maisons. Et donc, là, par le bouche à oreille, forcément, là, ça marche comme ça. Et ils me demandent de vider la maison. Mais c'était gratuit, ça? Ah ouais, gratuit. Là-dessus, je n'ai rien payé. J'ai même été payé pour faire le vide de maison. J'ai été payé pour faire le vide de maison. Ça m'a pris 15 jours. J'ai gagné 800 €. L'an dernier, le couple a empoché 1 300 € à la raiderie, avec quasiment 0 € d'investissement. Ces recettes, il compte les offrir à Baptiste, Pauline et Camille, ses 3 enfants. Chez ses parents, ils ont un petit appentis à faire en béton, tout ça, donc ça va payer les matériaux. Pauline, de l'autre côté, à Cabourg, ils ont acheté Une longère. Non, c'est pas une longère, c'est une ferme auberge. Oui, une ferme Et auberge. alors là, c'est terrible. Là, c'est un investissement terrible. Alors je crois que je vais être obligé d'en faire des raideries, mais pendant des années. Son garage est plein à craquer. Parce que Michel n'arrête jamais de se ravitailler. Il y a des gens qui savent que je fais des raideries, j'en fais 2 dans l'année. Des fois, ils ont des choses à vendre et ils m'appellent. Tiens, est-ce que tu pourrais me vendre ça? Salut Bernard. C'est le cas de Bernard, un ancien concessionnaire à la retraite. Bah ouais, je t'avais dit que je passerais, ça va? Tu vas bien? Ça va? Ouais. Allez. Bon, c'est bon, c'est de côté, tout ça, il y a plus... Oh là, d'accord, ok. À 85 ans, il n'a plus vraiment envie de passer son dimanche à la raiderie. Ouais. Michel va prendre une commission pour vendre à sa place sa collection de lampes à pétrole. J'ai proposé 15 € en moyenne. 15 €, il y a 30 lampes, ça fait 450 €. Bon. Moi, je vais garder 100 € et ce qui dépassera, je lui donnerai à Bernard. Cette année, Bernard veut vendre 30 lampes, mais il en possède 600 au total. Il faudra donc quelques raideries à Michel pour écouler toute la collection. Non, il y a tout, il y a vraiment de... C'est une vie d'ailleurs, ouais. Ça m'enquiquine de m'en séparer, mais je suis obligé, pour une question de place. Voilà mon ami. Bernard, bonne journée à toi et merci encore. Samedi soir, 23h30, à quelques heures du début de la raiderie.
Alors donc là, normalement on rentre ici d'habitude, voilà. Hop. Le fourgon plein à craquer, Michel se faufile dans les rues d'Amiens. Donc les plots sont pas encore mis, hein, ils les mettent qu'à minuit. Pour éviter la foule, il est parmi les premiers à s'installer. Et tant pis pour la nuit blanche. Bah, ça fait un tout petit peu tôt, mais bon, c'est le seul moyen d'être tranquille pour rentrer et s'installer tranquillement. Son ami Christian et son frère Fabrice Salut Christian. Viennent tout juste d'arriver. Bon, ben voilà. La forme? Bah ouais, c'est un peu dur, mais... C'est un peu dur, mais bon. Moi, j'en ai un qui dort dans le camion. Puis t'en as un qui dort dans le camion, là? Son petit-fils dort à point fermé. Ah, il est mort. Je l'ai perdu sur la route, là-bas. Il est en train de se mettre en condition pour tout à l'heure. Pour son emplacement, Michel a payé 80 €. 8 € du mètre pour les particuliers. 650 lampes qu'il a. Question. Vous en avez bien ou pas? Elles fonctionnent toutes? Ah ouais, non, il y en a qui sont à refaire, mais bon, je peux monter. Alors qu'il s'installe, il est interrompu par Jean-Marie, un habitué de la raiderie. Je vais te montrer le truc. Et ça, la pièce suivante, ça quoi? Moi, je crois que les cartons dégagent directement. Ah oui, carrément. Ouais. Le lot complet, là, il y a tout dedans. 250 balles. Je serais plutôt ce genre de lampe. Style Baccarat. C'est joli, ça. Et la pièce, tu vends pas? Oh non, je laisse partir l'eau, tu prends l'eau, puis voilà, regarde, il y a tout dessus. Ah non, mais tu vois, Hein? il y a que celle-là qui m'intéresse vraiment. Jean-Marie, 250 l'eau, tu dégages Oui, tout, non, il y en a d'autres ailleurs. C'est pas le prix, tu vois. Non, je sais bien, mais moi, Voilà. ça me fait chier de les vendre une par une, tu vois. Bah 25. 25 € pièce? Oui, Ce genre-là? bien sûr. Je vais toutes les sortir. Michel vendra seulement 4 lampes, mais pour 70 €. Un bon prix pour lui. 2 h du matin, tout le centre-ville d'Amiens est maintenant bloqué. Maurice, brocanteur, 36 raideries au compteur, arrive sur place aidé de son collègue. Eux aussi vont faire une nuit blanche. Mais à peine les premiers objets sortis du coffre, L'origine, il est à combien? Lequel? Celui-là, il est à 150 et j'ai la boule. Il y a une boule dessus. Et ça sort du grenier, c'est tel quel. Pas de casse, à nettoyer. Ah. Le dernier prix, c'est quoi? Je peux te faire 130. 120 si tu veux en billet. Ok, c'est fait. Oui, c'est bon. Tiens. Merci. il a payé son emplacement 150 €. C'est 15 € du mètre pour les professionnels. Tous ces objets viennent de sa boutique d'antiquités. Si je ne la vends pas ici, ça repart dans les hangars et ça ressortira que l'année prochaine ou à la prochaine raiderie. Pour lui, tout se joue maintenant, car le pic de vente des brocanteurs est entre 2 h et 5 h du matin. Je peux te faire 30. 35, c'est bon. Il donne 25. Lampe torche à la main, marchands et collectionneurs défilent sur son stand, en quête de la bonne affaire. Elle est à 160. Merci. C'est un beau piétement art déco. Hein. Ouais. On appelle cela la vente à la pile électrique. 350. Des acheteurs étrangers viennent chiner sur son stand. Comme cet antiquaire d'origine vietnamienne, qui va tenter de négocier ses 3 horloges. 150. Pièce 3. 1, 2, 3. Donc 450 les 3. Les 3. Ouais, les 3. 450. 450. Non. Bah, 150 pièces. Les 200. Non. 250. Non. Ok. Non. Les deux. 1, 2. Les deux. Combien? Les deux, 300. 300. 200, ok? Non, 300. Mais tu sais très bien que tu vas finir par me les acheter. 250, s'il vous plaît. 300 les deux. Je peux pas. Je peux pas, 250. Ok. 300. 200. 300. Merci.
8 heures, après les brocanteurs et les collectionneurs, c'est au tour du grand public de venir chiner. Sur le stand de Stéphanie et de son papa, les objets commencent à partir. C'est combien 10 euros. 10 euros 10 euros. It's cheap. I think so. It's cheap. Comme cette goujonnière, pour conserver les poissons de la pêche, 5 euros. C'est beau ça, c'est vintage. Hein? Ça vient du grand-père de mon épouse. Ah, c'est gentil. C'est vraiment un petit coup de cœur. Hein. Elle va se transformer en jardinière. C'est vrai? Bonne journée à vous. Au revoir. Toute la matinée, les ventes s'enchaînent. La mallette à pique-nique, 20 euros. Le moulin à café, seulement 4 euros. Un petit plastique. Merci. Même la pendule sortie du garage va trouver preneur. You are interesting? Par le prix, oui. For the price. À 100 euros, je vous la laisse. Vu qu'il manque le balancier. À 100 euros, je vous la laisse. Ah, là, vous faites une affaire. Là, vous faites une belle affaire. Ouais. Belle affaire. Thank you. Thank you. Have a good day. OK. C'est bien, hein, 3 chiffres. Ça fait plaisir. T'as déjà fait une belle heure. Ah bah oui, carrément. Ah oui, papa. C'est très bien. Ah, le petit week-end, moi, je le sens monter. Ça, c'est original. Hein. Une création. C'est une vraie guitare. Ouais. Elle est à 150. Seule déception, la lampe guitare qui ne suscite pas l'enthousiasme. Look at this. Look this guitar. Non, merci. Midi, l'heure du déjeuner pour les 80 000 visiteurs. C'est bon les ficelles? Guillaume est charcutier de père en fils depuis 4 générations. À chaque raiderie, il perpétue la tradition, mettre à l'honneur une spécialité picarde. Alors la ficelle picarde, c'est rien de compliqué, c'est une belle crêpe, toute simple. On y pose la tranche de jambon blanche, maison, avec un porc fermier local, une belle duxelle de champignons, revenue dans vin blanc échalote. On commence par plier les bordures, hop, on passe au crémage, voilà. On met du fromage et comme on est gourmand, on en met beaucoup. Et il ne nous restera plus qu'à passer ça 25 minutes à 180 degrés au four. Allez, Lucie. Pour lui prêter main forte aujourd'hui, Lucie, sa fille de 15 ans, et son fils Jules, 13 ans. Parce que je vois que tu fais ça mieux que moi-même. On est habitué parce qu'à Noël, on aime bien venir travailler pour aider. Et du coup, d'année en année, on sait de plus en plus de choses. Vous ne mettez pas trop la pression, papa? Ça va. Faut quand même que ça soit bien fait. Tu veux que j'en prenne? J'en prends. Je la bière. Après, je l'avais mis comme ça, mais... Oh, Jules, c'est... Ça arrive, les accidents de parcours. Est-ce que vous voulez une petite ficelle picarde, peut-être, madame? La vraie, la bonne, celle de la raiderie? Guillaume veut faire de la ficelle picarde la reine de la raiderie. Le charcutier espère en vendre 700 sur le week-end. On fait au tarif parisien, alors? C'est 20 euros les 4. Si on fait le tarif amiénois, c'est 16 euros les 4. C'est bon? Je vais choisir Amiens aujourd'hui. Amiens? Ok. C'est le moelleux, c'est tout le terroir qui est dans la crêpe. Et puis cette douceur du pays, justement. Vous êtes du coin? Non, Aix-en-Provence. Ah, dis donc, vous avez fait une sacrée route, pareil, jusqu'ici. Quand on est addict à la ficelle picarde. On ne vient que pour la ficelle picarde. La spécialité picarde séduit même outre-Manche. C'est French Speciality, mais c'est même Picardie Speciality. Ok? Est-ce que ça vous plaît? C'est bon? Le four? Au bout d'une heure, Guillaume est à court. Vas-y, remets-en. On peut pas aller plus vite que le four. En un week-end, il a vendu ses 700 ficelles. On est un petit peu débordé. Ses recettes sur la raiderie avoisineront les 15 000 euros. 3 000 euros de plus qu'un week-end classique. Bon appétit. Bon, allez, on va casser la croûte maintenant. Non, mais par contre, il n'y a plus de tabouret. Les affaires sont presque à l'arrêt pour Maurice. La tradition, une grande tablée entre copains brocanteurs pour fêter la fin des ventes. Wow, ouais, ça fait du bien. Ça va, les momos? Ouais, ça va être le meilleur moment de la journée. Bonjour, messieurs, dames, vous allez bien? Ça va?
Bon appétit. Merci. On a croisé des Irlandais, des Chinois, des Vietnamiens. On a croisé à peu près toute la population sur un petit coin de rue d'Amiens, quoi. Donc ça, c'est sympa. Pour sa 36e raiderie, Maurice a empoché 2000 €. Un peu moins que d'habitude. Allez, à nous. À nous. Non, il faut l'emmener comme ça, c'est mieux. Hein. Michel, le passionné, continue de vendre tout l'après-midi. Au pied, là. 0 l'achat. Récup. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé partir à 30 €, mais j'aurais pu en demander beaucoup plus. Il a même réussi à écouler la quasi-totalité du stock de lampes à pétrole pour 320 € au total. Et 3 ans d'attente. Ah ouais. On a trouvé les pigeons. Ça m'étonnerait. Ouais, merci. Bonne route. Hein. Ouais, merci. À la fin de la raiderie, Vous voulez savoir le prix ou pas? Michel a empoché 1700 € pour ses enfants. 140. Presque autant que le brocanteur. Fin d'après-midi pour Stéphanie et Alain. Malgré les intempéries, Oh my God! pour eux aussi la braderie a été un succès. On a atteint l'objectif. Voilà, donc le week-end, on va le faire. Vous avez gagné combien? On a fait un peu plus de 350 €. Pas mal. Pour une météo capricieuse. Je pense que c'est pas mal. Avec David, son compagnon, ils partiront bientôt au Mont-Saint-Michel.